Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, votre nouvelle chaîne consacrée à l'étude des Écritures et la parole des prophètes passés et présents pour mieux comprendre ensemble ce que cela signifie que d'être un disciple du Christ aujourd'hui. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour 30 minutes et un ou plusieurs principes tirés des Écritures. Et cette saison est consacrée aux doctrines alliances en accompagnement du programme Viens et suis-moi. Je vous invite à tourner les notifications, à liker, à partager et surtout à laisser un commentaire. Voilà, c'est parti. Acte Fideis, saison 1, épisode 9. Alors pour cet épisode 9, nous allons nous consacrer aux sections 58 à 63, donc des doctrines et alliances. Et le premier principe dont je voulais vous parler aujourd'hui se trouve particulièrement illustré par la section 58. Alors, dans cette section, où à ce moment-là de l'histoire de l'Église, nous rencontrons un homme appelé Ezra Booth, qui est un prédicateur méthodiste dans l'Ohio. Et Ezra Booth va rencontrer les missionnaires de l'Église et il va être converti, il va être baptisé dans l'Église du Christ. Ce qui va amener bien sûr beaucoup d'agitation, nous dit-on, parmi ses proches, pour la raison suivante, c'est qu'il lui reprochait d'avoir rejoint les Mormonites. C'était le surnom des membres de l'Église à l'époque. Mais voilà ce que Ezra Booth nous raconte. Les impressions sur mon esprit étaient profondes et puissantes, et mes sensations étaient exacerbées à un degré qui m'était alors étranger. C'était la première fois qu'Ezra ressentait l'esprit aussi profondément et aussi fortement. Et comme c'était un homme qui avait le désir de trouver la vérité, eh bien, il a décidé d'être baptisé et il s'est joint à l'Église. Malheureusement, les choses ont commencé à être un peu compliquées pour lui juste après quelques mois. En 1831, lors de la conférence de l'Église, il a été déçu, nous dit-il, déçu par les manifestations spirituelles. Il n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il veut dire par là. Est-ce qu'il y en avait trop ou est-ce qu'il n'y en avait pas assez? Il n'est pas tout à fait sûr. Enfin, quelque chose, en fait, ne correspondait pas à ses attentes, à l'image qu'il avait de l'Église du Christ rétablie dans ces derniers jours. Et peu de temps après ça, eh bien, il a été appelé en mission dans le Missouri avec d'autres elders de l'Église et il a été très fâché de devoir voyager à pied alors que Joseph et Sidney Rigdon, eux, voyageaient en chariot. Et pour couronner le tout, lorsque Ezra et ses compagnons d'infortune sont arrivés à Independence, Missouri, eh bien, ils ont été totalement abattus, nous dit-on, par les perspectives quelque peu moroses donc de la ville d'Independence. On nous raconte aussi que la ville avait apparemment un siècle de retard. Donc c'était une ville frontière, juste aux limites, à la limite du territoire indien, et qui n'avait pas beaucoup évolué, hein, c'était un peu rustre. Et les frères sont arrivés en fait à Independence avec des attentes et des aspirations, et surtout des désirs qui se sont heurtés à cette réalité un peu brutale d'une ville frontière, donc
peine développée, qui était Independence. Et on nous dit qu'après beaucoup de travail, seulement 7 membres se sont joints en fait aux membres de l'Église. Et Ezra a ressenti beaucoup de déception. Le Seigneur a envoyé à Joseph Smith une révélation, c'est la section 58. Et dans la section 58, à partir du verset 3, voici ce que le Seigneur dit. Pour le moment, vous ne pouvez pas voir de vos yeux naturels le dessein de votre Dieu concernant ce qui viendra plus tard et la gloire qui suivra, beaucoup de tribulations. Oui. Et oui, parce que Independence, le Missouri, avait été choisi par le Seigneur pour établir la nouvelle Sion. Et ces elders avaient été investis, en fait, du pouvoir d'aller et de commencer à organiser cette Sion. Mais les résultats n'étaient pas à la hauteur, en fait, de leurs efforts, à leurs yeux en tous les cas. Et le Seigneur leur dit, attention, attention, vous ne pouvez pas le voir parce que votre vision est obscurcie, ce sont des yeux naturels. Vous ne voyez que les bâtiments et les gens. Mais il y aura beaucoup de gloire dans cet endroit. Mais cela suivra beaucoup de tribulations, beaucoup d'efforts, beaucoup de déceptions, beaucoup d'épreuves. Et au verset 4, le Seigneur continue en disant, car c'est après beaucoup de tribulations que viennent les bénédictions. C'est pourquoi le jour vient où vous serez couronnés de beaucoup de gloire. L'heure n'est pas encore venue, mais elle est proche. Et Ezra Booth, ainsi que plusieurs de ses collègues, ont été un peu déçus de ne pas être les élus, ceux qui allaient édifier Sion, ceux qui allaient la voir prospérer d'ailleurs, ceux qui allaient vraiment être les témoins de la gloire de Dieu. Alors pourquoi ont-ils été appelés dans le Missouri si ça n'est que pour si peu de résultats? Alors, les raisons pour lesquelles les frères avaient été appelés en mission, donc dans le Missouri, se trouvent à partir du verset 6. Le Seigneur l'explique très clairement. Verset 6, voici en vérité, je vous le dis, voici la raison pour laquelle je vous ai envoyé. C'est pour que vous soyez obéissants et que votre cœur soit préparé à rendre témoignage de ce qui doit venir. Donc ce sont les deux premières raisons. D'abord, pour que leur foi soit éprouvée, pour qu'ils manifestent en fait leur volonté de suivre les commandements du Seigneur, quels qu'ils soient, et aussi pour se préparer à être témoins de ce qui va se passer. Verset 7, c'est aussi pour que vous ayez l'honneur de poser les fondations et de rendre témoignage du pays sur lequel la Sion de Dieu se tiendra. Et oui, les fondations, pas l'édification. Les fondations, ce qui vient en premier, ce sur quoi la maison, l'église, le bâtiment va se tenir, ce qui va le fortifier en fait pour les années à venir. Et ça, Ezra Booth, eh bien, ne l'a pas très bien compris, ou ne l'avait pas bien compris. Il avait le sentiment qu'il était là pour voir l'édification de l'église, non pas les fondations. Et au verset 8, le Seigneur continue en disant, et aussi afin que soit préparé un festin de mets succulent. Pour les pauvres, oui, un festin de mets succulents, de vin vieux, clarifié, afin que la terre sache que la bouche des prophètes ne périra pas. Et oui, un festin de mets succulents pour les pauvres. Alors, sur le chemin de retour, donc du Missouri, certains étaient sur des bateaux, d'autres ont marché, mais il y a beaucoup de conflits, en fait, qui ont éclaté entre les missionnaires qui revenaient un peu dépités, un peu déçus, particulièrement notre ami Ezra Booth. Et lorsque Ezra est arrivé donc reparti chez lui, il a commencé à prendre un petit peu de distance avec l'Église. Il a eu l'occasion d'écrire des lettres contre l'Église et contre les dirigeants. Et puis finalement, au bout de très peu de temps, après son baptême, non seulement il a quitté l'Église, mais il a décidé de quitter le christianisme tout entier. Et il est devenu agnostique. Une des raisons principales, c'est qu'à un moment donné, ses espérances, ses attentes, ses aspirations, quelles qu'elles soient, même s'ils étaient justifiés, eh bien, se sont heurtés à une réalité un peu rude, la réalité du rétablissement au XIXe siècle. Et beaucoup de membres, finalement, ont eu des difficultés à réconcilier les attentes
de gloire, les attentes de bénédiction qui leur avaient été promises, avec les difficultés, les errances, les erreurs liées au rétablissement de l'Église à partir de 1830. Beaucoup de membres se sont heurtés à cette difficulté-là. D'ailleurs, ça n'a pas changé. Beaucoup de membres, encore aujourd'hui, quittent l'Église du Christ parce que leurs attentes, leurs idéaux, l'image qu'ils ont ou qu'ils avaient de ce que le royaume de Dieu doit être, ne correspond pas à la réalité de ce qu'ils vivent. Et alors que je lisais en fait cette histoire d'Ezra Booth et ce qui s'est passé à ce moment-là dans le Missouri, m'est revenu en tête une écriture qui se trouve dans Matthieu au chapitre 9, à partir du verset 9. Voilà ce qu'on y dit. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. C'est au moment où Matthieu va être appelé en fait à suivre le Christ. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez, apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Et la grande leçon, il me semble, de l'histoire d'Ezra Booth, mais de beaucoup d'autres, des membres du 19e siècle comme du 20e ou du 21e siècle, eh bien, c'est que le Seigneur a établi son royaume pour des malades. Car nous sommes tous malades, d'une manière ou d'une autre, certains plus que d'autres, à cause de circonstances de vie ou à cause de choix. Mais en réalité, nous sommes tous malades parce que nous sommes tous le résultat de la chute d'Adam et Ève. Il y a une déconnexion entre nous et Dieu, et cette déconnexion, cette perte de connexion fait que nous avons tous une sorte de maladie spirituelle et que nous devons être guéris par le pouvoir du Christ à travers son expiation. Et ce royaume du Christ établi sur terre, à partir ou rétabli sur terre, exactement, avec Joseph jusqu'à nos jours, eh bien c'est un royaume qui est parfait dans ses ordonnances, qui est parfait dans ses enseignements, mais qui est composé de personnes imparfaites, vous et moi. Et accepter la faiblesse de chacun, à commencer par la nôtre, fait partie bien sûr du voyage, du travail du disciple du Christ. Elder Holland, en octobre 2017, pendant la conférence générale, a expliqué ce qui suit. Pour placer cette question dans son contexte, je rappelle à chacun de nous que nous vivons dans un monde déchu et que pour l'instant, nous sommes un peuple déchu. Nous sommes dans le royaume céleste, appelé avec un T, pas avec un C. Comme le président Nelson l'a enseigné, dans la condition mortelle, la perfection est encore en devenir. Dans son sermon, Jésus n'a jamais eu l'intention de nous adresser des coups de massue verbales pour nous rabâcher nos lacunes. Non, il voulait rendre hommage à Dieu, le Père éternel, et nous montrer ce que nous pouvions accomplir avec lui dans l'éternité. En tout cas, je suis reconnaissant de savoir qu'en dépit de mes imperfections, Dieu, lui, est parfait et qu'il peut, par exemple, aimer ses ennemis. Car trop souvent, à cause de l'homme ou de la femme naturelle, en nous, vous et moi sommes ses ennemis. Comme je suis reconnaissant que Dieu puisse bénir ceux qui le maltraitent, parce que même sans le vouloir ou sans chercher à le faire, nous le maltraitons tous parfois. Je suis reconnaissant qu'au moins Dieu soit miséricordieux.
et artisan de la paix, parce que j'ai besoin de sa miséricorde et que le monde a besoin de paix. Bien entendu, toutes les vertus que nous attribuons au Père, nous les attribuons aussi à son Fils unique, qui a vécu, est mort et a atteint la même perfection. Et comme le dit Elder Holland de manière si éloquente, nous devrions tous être tellement reconnaissants que Dieu, lui, est parfait, malgré nos imperfections, et qu'il nous aime parfaitement, et que l'Église est le reflet de sa perfection, malgré nos manques, malgré nos errances, malgré tout cela. Et c'est vrai que lorsque l'on étudie l'histoire de l'Église, particulièrement à ses tout débuts, il y a un danger, c'est celui de se complaire dans la déception, d'accepter en fait d'être déçu parce que les membres de l'Église ont fait des erreurs, parce qu'il y a eu des errances, parce que certains groupes n'étaient pas prêts à vivre certaines lois, parce que certains se sont rebellés contre le prophète de Dieu, parce que beaucoup ont apostasié. Donc d'accepter cette déception-là et finalement de la nourrir dans notre cœur. Et c'est ce qu'a fait Ezra Booth. Il a regardé les membres et il s'est dit, bah, finalement, si les membres sont tellement imparfaits, eh bien, ça n'est pas à la hauteur de mes attentes. L'Église rétablie n'est qu'une Église entre autres, entre beaucoup d'autres, et ça n'est pas ce à quoi j'aspire. Et le combat entre nos aspirations, nos idéaux, nos désirs et la réalité de ce qu'est la conversion d'un peuple, eh bien, parfois peut être assez radical. Et encore une fois, je trouve que cette réflexion, non seulement elle est bonne, mais elle est nécessaire. Dans ces derniers temps, sous la présidence de président Nelson, il se peut que nous soyons déçus. Il se peut que nous soyons en colère, ou il se peut que nous soyons rebutés par certaines actions, certaines décisions, alors pas nécessairement du prophète et des apôtres, bien sûr, hein. La plupart du temps, ça va plutôt être local, on va dire, mais c'est possible. Mais la question qu'on doit se poser finalement, c'est est-ce que ce doute-là va m'amener vers la foi, ou est-ce que cette doute-là va m'amener vers l'incroyance et vers l'apostasie? Parce que quelque chose que je n'ai pas mentionné, Ezra Booth avait été, juste avant d'être baptisé, avait été le témoin d'une guérison miraculeuse. Et ce signe qui lui avait été donné, ou auquel il avait été, dont il avait été témoin, ce signe-là, temporairement en tout cas, avait nourri sa foi dans l'Église rétablie. Et 1 an ou 2 ans plus tard, ce qui s'est passé à Independence et ce qui s'est passé sur les bateaux qui repartaient vers la maison, tous ces conflits, toutes ces difficultés, eh bien, tous ces signes-là, finalement, hein, ont détruit sa croyance, ont nourri son incroyance, à tel point même, comme je l'ai mentionné, qu'il a quitté le christianisme tout entier. Et donc les signes, bien sûr, peuvent être pour la foi, mais ils peuvent être aussi pour l'incroyance. Et ces signes-là, ça peut être bien sûr des événements miraculeux comme celui auquel il a assisté, mais ça peut être finalement le fonctionnement quotidien de l'Église rétablie du Christ. Lorsque je regarde mon évêque, lorsque je regarde mon président de pieux, lorsque je regarde la présidente de société de secours ou présidence de primaire ou les membres du Grand Conseil ou qui que ce soit d'ailleurs dans l'Église, et à un moment donné représente le Christ. Est-ce que ces signes-là sont-ils des signes pour ma foi ou des signes pour mon incroyance? Voilà. Je trouve que c'est une question très importante à se poser parce que nous serons toujours déçus par nous-mêmes et par les autres. Toujours. Il y aura toujours un moment donné où quelqu'un ne sera pas à la hauteur de nos attentes, de nos aspirations, de nos désirs. Encore une fois, il y aura toujours une occasion, en fait, de chute par le doute. Et je trouve que la leçon que l'on peut recevoir de la section 58 et de l'histoire d'Ezra Booth, c'est que l'Église du Christ est parfaite, les membres ne le sont pas. Le deuxième principe dont je voulais discuter aujourd'hui se trouve là où encore, dans la section 58, à partir des versets 26.
Voilà ce que le Seigneur dit. Car voici, il n'est pas convenable que je commande en toutes choses, car celui qu'il faut contraindre en toutes choses est un serviteur paresseux et sans sagesse. C'est pourquoi il ne reçoit pas de récompense. Verset 27. En vérité, je le dis, les hommes doivent travailler avec zèle à une bonne cause, faire beaucoup de choses de leur plein gré et produire beaucoup de justice. Verset 28, car ils ont en eux le pouvoir d'agir librement, et si les hommes font le bien, ils ne perdront nullement leur récompense. Et 29, mais celui qui ne fait rien sans en avoir reçu l'ordre et qui reçoit un commandement, le doute au cœur et l'observe avec paresse, celui-là sera damné. Et le principe que je trouve très intéressant dans ces écritures, bien sûr, c'est celui qui est lié à notre capacité d'exercer notre jugement, c'est-à-dire à utiliser notre libre arbitre, mais c'est également celui de ne pas avoir le doute au cœur, de ne pas avoir un cœur indécis, de faire ce que l'on veut faire pleinement et profondément. Et cette capacité que l'on a finalement de pouvoir utiliser notre libre arbitre, eh bien c'est le grand don de la rédemption du Christ. Parce que en étant sauvés par le Christ, eh bien nous avons cette possibilité de faire des choix, de nous tromper, de nous repentir, d'être pardonnés et de progresser. Car souvenons-nous que le plan de l'adversaire dans la vie prémortelle était d'enlever en fait le libre arbitre, la capacité d'exercer notre jugement et de suivre ou pas l'esprit. Donc cette grande bataille du libre arbitre, qui a été une des grandes raisons de la bataille dans la vie prémortelle, nous a amené à pouvoir discerner le bien et le mal. C'est le jardin d'Éden. Et en discernant le bien du mal et en étant libre d'agir selon les désirs de notre cœur, eh bien, nous avons reçu la possibilité d'apprendre. Et ce que le Seigneur explique aux elders, donc encore une fois, qui sont dans le Missouri un peu dépités de ce qui est en train de se passer ou de ce qui n'est pas en train de se passer exactement, il leur dit, vous savez, voilà, l'idée c'est que ça va être compliqué, chacun doit prendre ses responsabilités, doit faire ses choix, vous devez vous soumettre en fait à ce principe de libre arbitre, que ce soit le vôtre ou celui des autres, mais si vous vous engagez, vous devez le faire entièrement, vous devez le faire avec zèle, vous ne devez pas avoir un cœur indécis, être tiède, comme nous dit le Seigneur dans l'Ancien Testament. Il faut être responsable finalement. C'est la grande leçon du Jardin d'Éden, c'est la grande leçon de ce voyage éclair dans le Missouri. Dans Élamon, au chapitre 14, à partir du verset 29, voilà ce que l'on nous dit. Et cela, afin que quiconque croit soit sauvé, que quiconque ne croit pas, un jugement juste s'abatte sur lui. Et aussi, s'ils sont condamnés, c'est qu'ils s'attirent leur propre condamnation. Maintenant, souvenez-vous, mes frères, que quiconque périt, périt à lui-même. Et quiconque commet l'iniquité, la commet contre lui-même. Car voici, vous êtes libres, il vous est permis d'agir par vous-même, car voici, Dieu vous a donné la connaissance, et il vous a rendu libre. Il vous a donné de discerner le bien du mal, il vous a donné de choisir la vie ou la mort, et vous pouvez faire le bien et être rendu à ce qui est bien, ou faire en sorte que ce qui est bien vous soit rendu. Ou vous pouvez faire le mal et faire en sorte que ce qui est mal vous soit rendu. Voilà, la justice. Parler dans un autre épisode du principe finalement de malédiction dans l'Ancien Testament, qui à mon sens ne sont que l'énoncé de conséquences, de choix que l'on fait, que ces choix nous mènent à des bénédictions, que ces choix nous mènent à des malédictions. Ce ne sont que l'énoncé de conséquences de choix. Et c'est ce qu'on nous dit ici dans Élamon. On peut choisir, ça nous a été donné, c'est le grand don du Jardin d'Éden, c'est aussi le grand don de la rédemption du Christ, de discerner le bien du mal et d'être libre d'agir selon notre conscience, selon notre capacité de jugement. Elder Holland, encore une fois, a fait une vidéo il y a quelques années qui s'appelle Mauvaise route. Il arrive que le seul moyen d'aller du point A au point C soit d'emprunter la voie B. J'ai grandi dans le sud de l'Utah et j'ai apprécié toutes les merveilles et beautés de cet endroit et du nord de l'Arizona.
Je voulais que mon fils en profite aussi et qu'il voie des endroits que j'avais appréciés à son âge. Alors sa mère nous a préparé une petite collation et nous sommes allés au sud, dans ce qu'on appelle le Old Arizona Strip, avec le pick-up de son grand-père. Remarquant que le soleil se couchait, nous avons décidé de rentrer. Mais nous sommes arrivés devant une bifurcation, la seule qui était absolument méconnaissable. J'ai demandé à mon fils de prier pour savoir quelle route prendre. Il a fortement ressenti que nous devions aller à droite. Je l'avais ressenti aussi. Alors nous sommes allés à droite, mais c'était une voie sans issue. Nous avons fait 300, 400, 500 mètres. C'était vraiment sans issue. C'était clairement la mauvaise route. Nous avons rebroussé chemin, pris l'autre route, et il était clair que la route de gauche était la bonne. En chemin, Matt m'a dit, « Papa, pourquoi avons-nous senti, après avoir prié, que la route à droite était la bonne, alors que ce n'était pas le cas ?» Je lui ai répondu, « Je pense que le souhait du Seigneur et sa réponse à notre prière était que nous allions sur la bonne route aussi vite que possible, avec l'assurance et la compréhension que nous étions sur la bonne route, pour que cela ne nous préoccupe pas. Le plus facile était donc de nous laisser faire 300 ou 400 mètres sur la mauvaise route pour que nous sachions très vite, sans le moindre doute, que c'était la mauvaise, et que nous ayons ainsi la même certitude et la même conviction que l'autre route était la bonne. J'ai la connaissance absolument certaine, la connaissance parfaite, que Dieu nous aime. Il est bon. Il est notre Père. Il veut que nous prions, que nous soyons confiants, assurés, que nous n'abandonnions pas, ne paniquions pas, ne battions pas en retraite, ne quittions pas le navire quand quelque chose ne se passe pas bien. Nous restons sur la voie, nous continuons de travailler, de croire, de faire confiance, de suivre ce même chemin. Et un jour, il nous prendra dans ses bras et nous l'entendrons nous dire « Je t'avais dit que tout irait bien, je te l'avais dit. » Alors, ce que cette vidéo d'Elder Holland nous apprend, eh bien, c'est que parfois, il est plus simple de faire un mauvais choix et de se rendre compte très rapidement que c'est un mauvais choix et donc de rectifier et de prendre une meilleure décision que d'être dans le doute constamment et profondément pour toujours. Parfois, il faut mieux faire un choix, avoir confiance que le Seigneur ne va pas nous laisser errer et donc agir selon la décision qui a été prise. Encore une fois, c'est ce principe, comme le Christ l'énonce très bien dans la section 58, ce principe de ne pas avoir un cœur indécis, mais de prendre une décision au mieux de notre compréhension des circonstances, en étant juste, en ayant la foi que le Seigneur, parce que nous faisons de notre mieux, ne va pas nous laisser errer trop longtemps et nous engager en fait dans la décision qui a été prise. Et ce principe-là, je trouve, est parfaitement manifesté dans l'histoire du rétablissement de l'Église. À de nombreuses reprises, on a le sentiment que les membres de l'Église et la première présidence avec Joseph se sont engagés dans des impasses. Les choses se sont arrêtées assez rapidement, comme l'histoire du premier voyage dans le Missouri. Hop, au bout de quelques semaines, 7 membres, pas grand-chose s'est passé finalement et on repart à la maison. Alors, il y a eu bien sûr beaucoup de bénédictions,
Mais il y a eu aussi beaucoup de conséquences, dont le départ d'Ezra Booth, que je mentionnais un peu plus tôt dans cette vidéo. Mais il y a eu beaucoup de leçons apprises, et une des leçons, c'est que, eh bien, on prend une décision, on fait de notre mieux, et le Seigneur très rapidement, hop, rétablit la direction de notre voyage. David Bednar, en octobre 2006, a expliqué: doté du libre arbitre, vous et moi sommes actifs, et nous devons avant toute chose nous mouvoir et ne pas être mus. Nous devons prendre des décisions, nous devons changer ce qui doit être changé, nous devons exercer notre capacité de jugement et suivre l'esprit au mieux pour apprendre, pour développer notre potentiel divin, et aussi pour profiter au mieux de cette liberté d'action qui a été gagnée à grand prix après la bataille dans la vie prémortelle. Donc nous ne devons pas être mus, nous ne devons pas accepter que les circonstances, les autres, les sociétés décident à notre place. Alors bien sûr, il y a certaines circonstances de notre vie que nous ne pouvons pas changer, nous devons les accepter telles qu'elles sont. Je pense par exemple à un handicap physique. Ça n'est pas ce dont il s'agit, bien sûr, hein, c'est notre libre arbitre spirituel, moral. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Qu'est-ce que nous changeons? Quelles sont les décisions que nous prenons, quelles sont les directions que nous prenons aussi. Ne pas être mu comme un objet inactif. Elder Bernard, dans son discours, explique que les pierres ne prennent pas de décision, mais que les êtres humains, les êtres vivants en général, mais les êtres humains particulièrement, ont cette capacité, eh bien, de ne pas être mus, mais de mouvoir. Président Munson, en 2010, lors de la conférence générale d'octobre, a expliqué: certaines de nos décisions ne feront pas de différence dans le plan éternel des choses. D'autres feront toute la différence. Alors cette capacité à faire des choix, à exercer notre jugement, à utiliser notre sens commun, à utiliser nos expériences aussi passées, mais les expériences d'autres personnes, à apprendre de l'histoire. C'est pour ça que l'on lit l'histoire de l'Église. C'est pour apprendre finalement des autres, de ceux qui nous ont précédés. Et notre capacité à suivre l'esprit au mieux, eh bien tout cela va nous amener à faire une myriade de choix tous les jours. Et comme président Munson l'explique très bien, certaines de ces décisions ne feront pas de différence. En revanche, certaines décisions, elles, détermineront la personne que nous allons devenir dans les mois, les années, les décades, les décennies, à venir. Et la grande difficulté, parfois, c'est de faire la différence, de savoir ce qui importe et ce qui n'importe pas, de choisir ses batailles, finalement. Les apparences peuvent être trompeuses. On peut avoir le sentiment que certaines décisions, là où on va habiter, les amis que l'on va fréquenter ou les études que l'on va entreprendre ont finalement assez peu d'importance, alors que peut-être elles feront toute la différence. Ou au contraire, on peut avoir le sentiment que certaines de ces décisions sont absolument essentielles, alors que finalement, elles ne vont pas beaucoup impacter la personne que l'on va devenir et donc notre éternité. La grande difficulté, je pense, la grande leçon à retenir de cette section 58, mais aussi les versets dans le chapitre 14 des Laments, c'est que bien nous devons apprendre à faire la différence entre ce qui importe et ce qui n'importe pas, et à utiliser notre capacité de jugement justement pour décider de ce qui importe et de ce qui n'importe pas, et que l'on ne peut pas constamment, comme le Seigneur le dit très bien, être commandé en toutes choses. Je me souviens d'une conversation que nous avons eue dans ma paroisse d'origine lors d'une leçon d'école du dimanche. C'était très intéressant. La grande discussion, c'était: à quel point est-ce que l'on demande au Seigneur de nous manifester sa volonté avant de prendre des décisions au quotidien? Et les avis étaient très tranchés, hein. Certains disaient tout le temps, certains disaient presque jamais. Enfin, c'était très intéressant de voir que c'était un sujet finalement qui n'était pas très fédérateur. Donc, c'est une question essentielle, il me semble, hein, en tant que disciple du Christ, en tant que membre de l'Église du Christ rétabli. Quand est-ce que je prends une décision simplement de bon sens? Quand est-ce que j'étudie dans mon esprit et ensuite je prie pour que mon choix soit validé?
ou invalidé par le Seigneur? Quand est-ce que finalement je dois tout remettre entre les mains du Seigneur? Quand est-ce que je prends des décisions et comment est-ce que je prends ces décisions? Voilà, je pense que ces questions sont essentielles, hein, parce que au-delà du libre arbitre et au-delà de notre capacité à faire des choix en suivant l'esprit, donc en étant guidés et protégés par le Seigneur, ce que l'Évangile nous explique, et particulièrement, je pense, ces sections de Doctrine et Alliance, ce qu'elles nous expliquent, eh bien, c'est que nous devons apprendre, développer notre potentiel divin, notre capacité à prendre des décisions justes. Et ce don, ce talent de prendre des décisions justes va nécessiter, comme tous les talents à développer, beaucoup d'efforts, quelques erreurs, beaucoup de repentance et beaucoup d'apprentissage, tout simplement, dans le temps. Et ce que le Seigneur nous explique, eh bien, c'est que on ne peut pas avoir un cœur indécis. Si l'on prend une décision, on doit s'engager pleinement, tout en manifestant notre foi que le Seigneur va nous protéger, comme le dit très bien Elder Holland dans sa vidéo, qu'il va nous protéger, qu'il ne va pas nous laisser errer comme ça trop longtemps, que l'on sera protégé par le pouvoir des ordonnances que l'on a pris sur nous et par le pouvoir du Saint-Esprit. Voilà. Voilà, j'espère que ces 2 principes dont, j'ai discuté avec vous aujourd'hui, celui de prendre ses décisions pleinement, fortement et en exerçant notre capacité de jugement, mais aussi, la difficulté qu'il y a parfois à réconcilier nos aspirations, nos désirs, nos attentes et la réalité de ce que c'est que d'être un disciple du Christ et d'appartenir au peuple de Dieu, eh bien, ces 2 principes, j'espère, vont nourrir votre compréhension des Écritures, votre étude des Écritures cette semaine, la semaine d'après. J'espère que ces questions vont également approfondir votre compréhension de ce que c'est que d'être un disciple du Christ et nourrir votre relation au Christ. Voilà. Je vous souhaite une bonne quinzaine, 2 bonnes semaines d'études, d'apprentissage, de foi aussi, et je vous retrouve dans 15 jours. À bientôt.